Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité pour cette nouvelle... cette nouvelle, c'est toujours la même mission, mais dans un nouveau décor, donc c'est la première. Alors, en même temps, c'est Abdallah Boudour que je vais accueillir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Abdallah, tu vas essuyer un peu les plâtres de cette nouvelle émission, puisque tu as vu l'installation. Mais en même temps, ça me fait plaisir d'accueillir, parce que tu es un jeune que je connais depuis très longtemps, engagé. Et donc, c'est toujours un plaisir d'accueillir un jeune très engagé pour la première émission dans ce nouveau décor, quoi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Alors, Abdallah, c'est quoi ton histoire? T'as grandi à Argenteuil, je sais que tu as toujours vécu à Argenteuil. Parle-moi un peu de ton histoire. Moi, mon père, il est argenteuilais. Il a connu les bidonvilles, ensuite les HLM. Il était engagé dans le premier club du quartier, club de football. Il a entraîné, il a été dirigeant pour les jeunes, ensuite pour les plus âgés. Et je l'ai toujours vu investi dans le quartier, près des voisins, et organiser des grands tournois de foot, c'est-à-dire sur la ville. Et à la suite de ça, j'ai voulu reproduire la même chose dans mon quartier, organiser des tournois de foot entre copains, entre cités. Et petit à petit, j'ai fait des tournois à l'échelle de la ville que j'organisais. Et un jour, j'ai voulu avoir des créneaux de gymnase. On m'a dit qu'il faut être une structure. J'ai monté mon association. Et à la suite de ça, comme j'étais structuré, j'ai dit bon, on va pas faire que du foot. Et plus je grandissais, plus j'ai pris conscience des problématiques sur le quartier. On s'est mis à distribuer des colis alimentaires aux familles monoparentales, à être investi pour la cause des femmes battues. Et jusqu'à aujourd'hui, on organise pas mal d'actions pour promouvoir la culture et la littérature française. Alors on va y venir. Et donc, t'es de quelle origine, Abdallah? Parce que ton père est originaire d'où? Ta mère sont originaire d'où? Mon père et ma mère ils sont d'origine algérienne. Ils sont nés en France. Moi, je suis enfant de la seconde génération. Et ils sont les deux de Marnia, de l'Ouest. On connaît Marnia, on salue, parce qu'on a beaucoup d'amis qui nous regardent, qui sont de Marnia. Porcé, le genre de Msirda, Marnia, c'est vrai que quand tu dis tout au fond à l'Ouest, il y a des gens de Marnia, ils ont la particularité d'avoir des gens qui sont de Mornia avec des passeports algériens et d'avoir leurs cousins à Saadi avec des passeports marocains. C'est clair. Moi, mes arrière-grands-parents, ils sont partis vivre à Oujda. Ils sont morts à Oujda. Oui, c'est le même peuple, hein, c'est les mêmes familles. Hein. La même région. C'est des frontières qui ont été tracées arbitrairement. Puis à l'origine, c'est la grande terre des Berbères, de toute façon. Hein. Jusqu'en Libye, Mauritanie, tout ça, quoi. Donc du coup, tes parents, eux, ont grandi ici, et toi, tu es né ici, mais t'es allé souvent en vacances à Mornia? Quand j'étais plus jeune, on y allait presque tous les étés. Et après, quand je suis arrivé... Et t'allais à Porcé, à la plage? Ouais, c'était Porcé, c'était ça. C'était Marnia, Porcé. Et c'est qu'après, les parents ont construit une maison à Oran, et après, on restait plus à Oran qu'à Marnia. Ah, c'est ça, les gens. J'ai dit, ça y est, on est devenu à Oran. Et donc, ton parcours, t'as quoi comme parcours scolaire, tout ça? C'est quoi, dans ton parcours, Abdallah? Moi, je suis parti jusqu'en terminale. Ensuite, j'ai arrêté les études. J'ai fait quelques jobs sans formation, sans diplôme. Et au bout de 4-5 ans, j'ai repris une formation, un diplôme d'État pour être directeur de centre social. Et je l'ai eu. Et aujourd'hui, après j'ai intégré la mairie d'Argenteuil. Et la mairie d'Argenteuil, c'est là où on m'a intégré dans le service jeunesse et à m'occuper des jeunes, des associations, à monter leurs projets, à développer leurs structures, développer le bénévolat et l'engagement dans les différents quartiers. Moi, j'étais un des premiers jeunes à vouloir monter une structure sur la ville d'Argenteuil. Ça a été difficile, parce que on voyait un nouveau visage, un jeune voulant entreprendre dans sa ville. Mais le fait que j'ai été patient, que j'étais régulier dans le travail, que je n'ai pas lâché, ça a donné de l'espoir aux jeunes générations et aux personnes du même âge dans les différents quartiers. Et ça fait qu'aujourd'hui, à Argenteuil, il y a beaucoup de jeunes qui portent des associations et ça a créé une nouvelle vague, une nouvelle fraîcheur sur la ville. Et ça fait du bien par rapport aux futures générations, parce qu'avant, c'était plus les anciens ou les grands frères qui avaient des structures, mais il n'y avait pas de jeunes. Et même au niveau des institutions, ils ne poussaient pas les jeunes à s'investir. Le fait que j'ai entrepris et que les jeunes nous ont suivis derrière, aujourd'hui,
Même les plus jeunes, ils veulent entreprendre et ils ont des exemples qui sont pas trop déconnectés par rapport à certaines personnes qui sont plus dans le développement du sport ou autre. Alors, c'est vrai que, Abdallah, je le disais, tu étais engagé, je te connais, je te suis depuis longtemps. J'ai toujours apprécié, j'ai toujours vu te battre et tout ça, essayer de faire du mieux que tu pouvais. Et c'est vrai que sur Argenteuil, j'ai vu une génération comme ça autour de toi, parce que j'ai vu sur le terrain, là, quand je dis ça, moi je les ai vus, c'est pas... j'explique. C'est vrai que vous avez un bon groupe, là, un sacré noyau, parce que tu parlais d'institutions. Vous avez cette volonté de pousser les jeunes à s'investir, à prendre leur place dans la société, quoi. Oui, aujourd'hui, je veux plus qu'il y ait de barrières. Et surtout, je veux plus qu'il y ait d'assistanat dans les quartiers. C'est triste à dire, mais quand je me déplace dans différentes villes de France, il y a encore des jeunes qui attendent et qui mendient auprès de la municipalité. Alors qu'on peut développer nos projets, être structurés sans forcément avoir l'aide de la mairie. Et à un moment ou l'autre, si on est persévérant, on est patient dans le travail, et ben la municipalité elle voudra composer avec nous. Et elle sera forcée à composer avec nous. Et c'est ça que je veux montrer aux jeunes, c'est qu'il faut développer des partenariats privés en dehors de la ville. Mais il n'y a pas que la mairie, c'est pas la mairie qui tient l'avenir de tous les jeunes de tous les quartiers, de toutes les villes. Et malheureusement, on n'est pas beaucoup, je veux dire, à bouger là-dessus. À être indépendant, à vouloir être indépendant et à s'organiser. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on est en 2018, il y a beaucoup de quartiers, il y a beaucoup de jeunes qui sont désespérés parce que la mairie leur tend dans la main. Mais si tu attends après les gens, c'est une question de volonté. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu imposé dans le paysage politique d'Argenteuil et environ, avec un peu la synergie que vous avez créée avec les copains, le réseau d'amis, avec le travail que vous faites aussi, parce que c'est pas non plus s'imposer pour s'imposer, c'est parce que vous avez fait un travail qui est reconnu, c'est ça? Oui, au début, quand on avait les idées, on n'a pas cru en nous, on n'a pas eu d'aide, on s'est auto-organisé, on a bricolé les premières actions, et au fil des années, ils ont vu que le travail était régulier, c'est là où ils nous ont ouvert la porte des institutions, mais c'est vrai que c'était très 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 dur et il fallait qu'on prouve par nous-mêmes et qu'on lâche pas. Mais après, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'on veut et on fait ce qu'on veut, non. Aujourd'hui, on a toujours des bâtons dans les roues, c'est toujours difficile, mais on se bat et pour moi, le résultat, c'est si je fais un travail, je laisse un héritage aux jeunes, je vois ils entreprennent d'eux-mêmes, bah c'est la plus belle des récompenses. Pour moi, la récompense, c'est pas que la mairie, demain, ils veulent composer tout le temps avec moi et tout ce que j'ai besoin, ils veulent nous le donner. Je dis pas forcément la ville d'Argenteuil, je parle de toutes les villes. Oui. De toutes les villes, oui, c'est généraliste. Ça vaut partout. Hein. Je veux dire, c'est surtout quel héritage on va laisser dans notre ville, auprès des jeunes, auprès de notre public. Parce qu'il n'y a pas forcément des jeunes, il y a même des mamans qui s'investissent, qui sont bénévoles, les jeunes filles, les femmes dans les quartiers. C'est eux qui s'investissent le plus comparé aux hommes et aux garçons. Ouais. On l'oublie souvent, ça. Donc c'est ça qui fait plaisir. C'est bien que ça fait plaisir que tu dis ça, parce que souvent on veut donner des leçons aux femmes, entre guillemets, d'origine contrôlée, comme on les appelle souvent, mais à ces mamans qui sont issues de l'Afrique, pour faire vite, et d'autres trucs, de leur donner des leçons de féminisme et tout ça, alors que dans les quartiers, c'est elles qui sont à la manœuvre, non? C'est des gens qui sont très engagés, agissants. Et moi, ce que j'aime aussi, surtout, auprès des profils des femmes et des jeunes filles engagées dans les quartiers, c'est que elles sont vraiment leur engagement il est basé sur de vraies valeurs. C'est-à-dire même quand ça arrive les élections ou quand ils sont convoités, courtisés par les politiques ou autres, eh ben, ils ne lâchent pas leur combat. Leur première intention qu'ils avaient, c'était d'œuvrer pour les enfants, et ben, pour que ce soit l'aide scolaire ou des activités, parce que beaucoup de jeunes s'ennuient en bas des bâtiments, ben, ils vont jusqu'au bout. Alors que malheureusement, il y a certains garçons ou des hommes, ils sont plus faibles quand il y a le politique et ils oublient le combat. Leur premier combat qui était collectif et ça devient un combat individuel et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, je préfère 1000 fois travailler avec les femmes et les jeunes filles qui ont des vraies valeurs et qui se battent et qui vont jusqu'au bout de leur projet. C'est-à-dire même s'ils n'ont rien, ils iront jusqu'au bout et vont tout faire pour ouvrir la porte. Mais c'est vrai que moi qui milite aussi, c'est vrai que souvent
on a beaucoup de femmes autour de ça parce que c'est des vraies militantes, c'est des vraies engagées, elles sont sur des choses un peu plus sincères. Et d'ailleurs, les femmes, elles ont toujours réinterrogé les codes, donc elles font bouger les lignes parce que comme elles n'ont pas les codes, et comme aujourd'hui, nous, les gens issus d'eux, on arrive, on n'a pas les codes, donc on réinterroge, et en vérité, on est une véritable aubaine pour cette société, puisque quand on a besoin d'innovation, comme disait un ami, on est des véritables 4x4, des tout-terrain pour justement faire avancer les choses. Non, tu ne penses pas que c'est... Ouais, tout à fait. Après, nous, aujourd'hui, on a beau parler d'intégration, de problèmes d'immigration, mais aujourd'hui, tout le monde se sent français. C'est-à-dire, on est tous là à s'inspirer de l'un et de l'autre, à s'entraider. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut aller même dans le Val-de-Marne, dans le Val d'Oise, en Seine-Saint-Denis et s'entraider, de créer des collaborations pour mettre nos actions en place. Donc, pour moi, aujourd'hui, on a réussi un grand travail. Parce qu'à l'époque, c'était toujours, ouais, je suis enfant de l'immigration, ceci, cela. Alors qu'aujourd'hui, si les jeunes d'aujourd'hui, ils se sentent entièrement français et ils veulent œuvrer, entreprendre en France, c'est que le travail a été fait correctement par les aînés et par ceux qui ont réussi à rentrer dans les municipalités, que ce soit maire adjoint, conseil régional, départemental, ou même chef d'entreprise. C'est surtout les chefs d'entreprise. Parce que quand les institutions ferment les portes à certaines structures associatives, c'est les chefs d'entreprise qui donnent les moyens et les associations à œuvrer et à réaliser leurs actions. Pas forcément, quand je parle d'aide, c'est pas forcément financière. Bien sûr. C'est-à-dire de l'allocation de matériel, de salles, de tables, de chaises, des lots. Donc voilà, même par rapport à la visibilité, à la lumière, on a besoin aujourd'hui en 2018, quand on réalise des actions, de communiquer, de faire des photos, photographes, vidéos, Donc tout ça, c'est important. Tout à fait. Et être transparent dans les actions surtout. Alors tout à l'heure, tu me disais, ça faisait la transition, tu me parlais de synergie avec le 93, etc. Donc on va parler de la dictée des cités. Au départ, ça s'appelait comme ça, tu nous expliqueras les jeux de mots. Comment t'es venu l'idée de créer la dictée des cités, Abdallah? Nous, quand on réalisait des actions sur le quartier du Val d'Argenteuil, sur la dalle, là où je suis, on distribuait beaucoup de colis alimentaires aux familles monoparentales. Malheureusement, il y en a beaucoup de femmes seules avec les enfants. Et donc, les instituteurs, les différents établissements scolaires, que ce soit primaire, même maternelle, collège, nous avaient déjà entendu parler de nous. Ils m'ont demandé de le rencontrer. Et ils m'ont dit qu'ils avaient des difficultés avec certaines familles où ils n'avaient pas forcément de contact. Les parents venaient récupérer l'enfant, ils ne voulaient même pas parler et ils partaient. Même des fois, s'ils proposaient des rendez-vous. Ils me disaient qu'ils avaient la difficulté qu'il y a certains enfants qui venaient soit en pyjama, sans avoir fait la toilette, sans déjeuner. Donc les professeurs me disaient qu'ils perdaient 1 heure de leur temps avec certains élèves à s'occuper le matin avant de commencer la classe. Et donc j'ai dit je ne peux pas aller voir chaque famille et être le médiateur. Donc j'ai proposé au professeur d'organiser une grande dictée sur le quartier, sur la dalle, d'inviter les familles, les différents professeurs des différents établissements et les directeurs d'école. Et donc on a fait cette première dictée. On a posté sur les réseaux sociaux, il y a eu quelques médias. J'avais mis que 40 chaises ce jour-là, c'était à la rentrée scolaire, en 2013. On s'est retrouvé à 250 participants. Et quand on a posté sur les réseaux sociaux, j'ai été sollicité de partout, de toute la France, même de la Belgique, pour organiser cet événement-là. Et au fil des années, même des mois, on se déplaçait dans les villes, en province, en Belgique, Bruxelles. Et je voyais que c'était... Plus le temps y passait, plus on communiquait, plus on se professionnalisait, même sur l'organisation de l'événement. Parce qu'au début, c'était un peu du bricolage. Et bon, on arrivait à ramener des participants, des habitants qui n'habitaient même pas le quartier. Et ils me reprochaient que votre nom, il nous freine. C'est-à-dire, on a vu la dictée des cités, on pensait qu'on est venu par curiosité, mais en fin de compte, la dictée était difficile. Donc, ça serait bien de changer le nom, parce que vous ne fédérez pas que des gens de cité. Et c'est pour ça, après, à la suite, je l'ai appelé la dictée pour tous. On a fait même des records du monde. On a réussi aussi, on a été invité par Madame Pégard, la directrice du château de Versailles, à réaliser une action en novembre 2017 avec Madame Annick Bouquet, l'association Nouvelle du Vivre Ensemble. Et
on a été aussi sollicité pour les pays d'Afrique. On a réalisé une première au mois de juillet avec l'artiste Dadju au Cameroun, dans un orphelinat. Et là, prochainement, on doit aller à Gadir le 28 novembre, au lycée français, avec l'Institut laïque française. Et le consul de France de Agadir a organisé la dictée. Et mon but après, c'est de réaliser ça dans pas mal de pays, mais surtout de réaliser une belle tournée en Algérie. Ah, tu t'es attaché à Bornia, par contre? Pas forcément Marnia, après on m'a plus dit, après moi je connais pas toute l'Algérie, malheureusement je suis parti que à l'ouest, j'ai jamais fait Alger ou la Kabylie, j'avais fait juste un petit village, Tchimitin. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et moi j'aimerais bien faire Tlemcen, parce que c'est une grande ville qui est connue par rapport à la culture, et de faire aussi une dictée que j'ai vue sur internet à travers les photos, les vidéos à Tizi Ouzou avec la grande bibliothèque qui a été inaugurée. Donc c'est la Kabylie, Tizi Ouzou, Béjaïa. Oui. Mais là, tu sais que là où tu devrais aussi la faire aussi, parce que c'est des érudits, j'oublie, c'est le sud, Tamanrasset, Tindouf, le sud aussi algérien. C'est très beau, c'est très beau. Oui, c'est aussi, parce que les gens, ils voient que l'Algérie c'est un peu partout comme que le nord, et le sud aussi. Hein. Les gens te le diront, les gens du sud, quand tu vas les voir, ils te disent, bah, c'est bien de venir le voir parce qu'il y a le sud aussi. Oui, moi j'aimerais bien réaliser cette action-là. J'ai fait le tour de toute la France, de la Belgique. Là, on a fait l'Afrique centrale, bientôt le Maghreb. Donc j'aimerais bien réaliser cette action-là, surtout aussi de partager avec... Et tu es déjà chez les Berbères, hein, à Gadir. Hein. C'est chez eux. Ah, je savais pas. Bah oui, si tu dis au cas où, tu es déjà là, tu es déjà arrivé. Tu vas déjà, Tizi Ouzou à Gadir, tu comprendras, si tu es avec la langue, tu peux déjà commencer à parler. Ouais, je vais essayer, mais après, faut que je fasse du travail. Mais le but, surtout à travers cette dictée, c'est de créer une action intergénérationnelle. Parce que il y a des grands-parents, même en cours d'alphabétisation, qui participent aux dictées avec leurs petits-enfants. Il y a des parents qui ramènent leurs enfants. Il y a des personnes de toute origine, de toute culture, de toute religion qui participent. Et c'est beau, c'est ce qui manque aujourd'hui. On essaie toujours de montrer les différences qu'on a les uns et des autres et pas trouver le socle commun. Mais en clair, ce que tu fais, c'est-à-dire que là, quand les gens nous écoutent, est-ce que tu as envie de dire aux gens, quand on peut, quand on croit en ses rêves, est-ce qu'il faut abandonner ou est-ce qu'il faut... Parce que c'est vrai que des bâtons dans les roues, tu dis, on nous en met tout le temps, mais est-ce qu'il faut se battre, est-ce qu'il faut croire? Parce que il fallait y croire, quand tu as lancé ça, tu n'imaginais pas l'ampleur. Là, ça prend une grande ampleur. Oui, faut pas lâcher. Mais après, c'est surtout, moi je dirais, c'est être régulier dans le travail, rigoureux et patient. Et à un moment ou l'autre, les portes ils vont s'ouvrir. Les collaborations aussi. Avant, je faisais appel à quelques personnes pour lire les dictées, même des professeurs d'école. Aujourd'hui, j'ai pas mal de personnalités, même des artistes. Même l'animatrice radio Maïtena Biraben qui a accepté de lire la dictée sur la dalle d'Argenteuil pour les 5 ans. Donc, c'est un plaisir, On a eu même Djamel Mazi, le présentateur télé de France Télévisions. Donc, Djamel, c'était ton vieux complice aussi, quand même. Tout à fait. Parce que moi, je crois que je vous ai connus ensemble, toi et Djamel. C'était mon voisin. On a grandi ensemble, on a tout fait ensemble. C'est même lui qui faisait les premières vidéos. Djamel Mazi, que je salue, que j'ai toujours en contact, qui m'envoie des messages, qui répond toujours content de me voir, de dire comment tu vas. Un gentil garçon, Djamel. Je vous ai connus ensemble, tous les deux. Oui, tout à fait. On a grandi ensemble. C'est-à-dire, on a toutes nos actions, les premières actions. On était là à s'entraider. Il a toujours voulu être journaliste. Moi, j'ai toujours voulu faire des actions dans le quartier et lui venait, il filmait mes actions et c'était les premières vidéos de mes actions, c'est lui qui les a réalisées. Je pense que Djamel va regarder, alors tu peux le saluer quand même. Ouais, Djamel, je te fais un gros bisou. Complice. Mais je l'ai vu la dernière fois, il fait le journal sur France... France Télé, c'est ça. France, c'est ça toujours, ouais. Tout à fait. Des fois, il est sur France 3. Mais après, les rêves, c'est surtout d'être rigoureux dans le travail. C'est ça qui fait que... On fédère des gens, on fédère des partenaires. Et les gens, quels sont les gens qui vous aident? Parce que c'est ce que je disais, les gens confondent réussir sa vie, réussir dans la vie. Il y a des gens qui réussissent dans leur vie mais qui font rien pour les autres, et il y en a qui réussissent leur vie, c'est-à-dire qu'ils sont engagés. C'est qui les artistes qui t'aident beaucoup Surtout, c'est le comédien Redouane BH. Redouane, vous connaissez, oui. Redouane BH, il m'aide beaucoup, il est beaucoup investi. Maïtena Biraben, aussi, elle m'aide beaucoup. Djamel Mazi. Aussi. Djamel, ouais, il y a Mouloud Achour aussi, qui m'aide beaucoup. Mouloud, oui, bah oui. Avec son ami Sébastien Abdelhamid. Donc c'est ces personnes-là qui m'aident beaucoup et
et qui fait que je lâche pas jusqu'à aujourd'hui. Après, il y a un monsieur qui s'appelle Ferraz Boualem, qui est directeur de l'entreprise Nawels, Oui, lui aussi qui m'aide beaucoup. Donc c'est ces fidèles partenaires qui fait que aujourd'hui je lâche pas, et surtout Madame Aïcha Mogdaï. ah, je connais Aïcha de la Fondation Silor. Silor. Aïcha, qu'on Ouais. salue, si elle nous regarde, elle va nous regarder, Ouais. je pense qu'elle la verra. Donc Madame Mogdaï, depuis le début, dès qu'elle a Ma entendu voisine. le projet de la dictée, elle s'est toujours investie, elle a toujours suivi ça de près, et même elle est venue à plusieurs dictées. Donc c'est grâce à ces personnes qui ont cru depuis le début et qui sont Val-de-Marnaise, hein, comme moi, Oui. Aïcha. Oui, algériennes aussi. oui, Comme nous. d'Alfortville, oui, c'est pour ça que je dis oui. Et voilà, elle a toujours été fidèle à l'événement, et c'est grâce à ces gros partenaires qu'aujourd'hui on arrive à réaliser ces grosses actions. Et dernièrement, j'ai rencontré 2 fois le président de la République, Emmanuel Macron, Mhm. pour réaliser l'action au Palais de l'Élysée. Mhm. Donc il est d'accord, mais aujourd'hui j'attends le retour du cabinet pour les propositions de date. Donc mon but maintenant, c'est de fédérer d'inviter toutes ces associations qui ont Avec fait qui le t'as travaillé. succès Mhm. dans les différents quartiers, de les inviter avec leurs participants à venir faire cette action au Palais de l'Élysée. Maintenant, C'est c'est bien, le but. c'est un bon projet quand même, ça. Oui, c'est un très bon projet. Après, en parallèle de ça, on organise aussi un concours d'écriture sur toute la France. Alors, il faut que tu en parles, parce que les gens, comment ils peuvent te joindre sur le concours d'écriture, comment ils peuvent faire. C'est simple, sur le Facebook ou l'Instagram, c'est La Dictée pour tous. Et Alors, notez bien, Facebook, Instagram, La Dictée pour tous, tout attaché. tout à fait. La Dictée pour tous, tout attaché. Et le site internet, c'est dictépourtous.fr. Donc, dictépourtous, tout attaché.fr. Donc, vous pouvez retrouver, et donc vous pouvez vous inscrire et participer. Au concours d'écriture, c'est sur le thème de la liberté. Ils sont libres de faire une nouvelle, soit une poésie ou autre. Et même, on poste toujours les nouvelles dates, les événements qu'on organise sur toute la France. Ah bah ouais, sur le thème de la liberté. En plus, tout à l'heure, il voulait le faire à Tizi Ouzou. Il parlait de... Parce que nous, dit Berbère, mais les esthètes ne voudront pas. Ils veulent dire Amazir parce que ça veut dire homme libre. Donc sur la liberté, tu peux déjà leur parler à Agadir de la liberté parce que c'est tous des Amazirs, donc c'est les hommes libres. Avec plaisir, avec plaisir. Après, ça serait top si demain j'arrive à réaliser ça sur les pays d'origine de mes parents et de mes grands-parents. Eh ben, chiche, on essaie de donner un coup de main pour essayer d'aller. Avec Chiche, plaisir. on donne un coup de main, on essaie de monter ça Avec- sur Alger ou Tlemcen, ça dépend où tu voudras. Tu choisiras, puis on essaie de monter ça. Avec plaisir. Avec Hein, plaisir. mais c'est bien de le monter un peu partout, je pense que c'est bien aussi. Après, tu fais Agadir. Je pense que ce serait bien aussi, après, c'est toi qui vois, mais de voir avec Fatima Zak ou d'autres gens, de faire dans le Rif. C'est bien le Rif aussi. Voilà, c'est pas que je suis en train de défendre, les gens vont dire, oui, ils parlent des trucs que Berbère, Agadir, le Rif. Non, ils peuvent faire aussi à Casa, ils peuvent faire des trucs, mais c'est bien aussi, parce que c'est vrai que c'est des endroits où il n'y a pas toujours beaucoup d'action, et c'est bien de mettre de l'action. Ouais, Je surtout. parle pas d'Agadir, je parle du Rif, parce qu'Agadir, c'est touristique. Après, moi, c'est surtout de valoriser la jeunesse. C'est de les mettre en avant. Il y a une dictée qui est faite avec différents niveaux. C'est-à-dire sur le texte, il est réparti en 3 catégories. Il y a la première partie, c'est les primaires. Ensuite, la moitié du texte, c'est les collégiens. La dernière partie, Voilà. c'est les lycéens et les adultes. Plus on avance dans le texte, plus les difficultés sont plus importantes. Ensuite, une fois que la dictée est finie, on fait une grande collation, un grand goûter avec tous les participants. Et ensuite, on fait une remise de prix pour tous les participants, adaptés à chaque niveau, c'est-à-dire des livres pour les primaires, les collégiens, lycéens. Il y a même des familles qui viennent avec des maternelles. Donc, on leur offre même des livres pour les maternelles. Et ensuite, on offre un cadeau pour le meilleur primaire, meilleur collégien, lycéen et adulte. Ou en général, on leur offre un week-end pour 2 personnes. Ils ont le choix d'aller soit en France ou quelques pays d'Europe. Donc, surtout à travers l'action, c'est de valoriser la jeunesse. Et après, on essaie plus de collaborer avec les jeunes, qui soient porteurs de leur projet localement, pour que ça puisse valoriser. C'est pour ça qu'on essaie de développer ça dans les écoles, dans les établissements scolaires, de donner l'importance de l'orthographe. Et c'est pour ça qu'à Agadir, on fait ça dans le lycée français. Au Cameroun, on a voulu faire ça dans un orphelinat, même en France. Quand on a commencé, c'était qu'avec les établissements scolaires. Et de faire cette action-là et d'inviter des personnalités publiques, de partager leur expérience. Qui viendra à Agadir? Qui vient? Agadir, c'est un franco-marocain
qui était journaliste à 2M. Ah, la télé, oui. c'est bien. Et je me rappelle plus exactement son... C'est son pas Adil. enfant. Non, il n'a pas été à 2M, il a travaillé avec Atlas, avec, Non, c'est pas avec Adil. Khalid. Non, il vit au Maroc, la personne a vécu au Maroc. Parce qu'il y a aussi ici, tu aurais pu emmener d'autres gens d'ici. C'est bien parce que c'est toujours important de montrer aussi un peu cette diversité, de permettre aux gens de ressourcer, de partager, quoi. C'est clair, mais après, surtout ouais, comme tu dis, Akli, c'est de partager l'expérience. Il y a des jeunes, ils ont besoin de découvrir d'autres environnements, d'autres carrières. Aujourd'hui, un jeune, quand il veut réaliser ses projets, il s'inspire par rapport à son entourage, que ce soit ses parents, ses frères et sœurs, ou ses amis, ses voisins. Et de ramener des personnalités dans leur ville qui partagent leur expérience, qui leur donnent un message de l'importance de l'orthographe, de lire, parce que c'est important la lecture, c'est ce qui ramène ce qui suscite la curiosité et de s'inspirer de d'autres environnements et de vouloir peut-être pas forcément suivre les études, mais au moins de lire, de bouquiner, et ensuite pourquoi pas des idées d'entreprendre, que ce soit pas forcément le social, même au niveau de monter ses propres affaires, sa propre entreprise. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis avec tes mots, mais les gens confondent les études et le savoir. Le savoir-être, le savoir-faire. Il y a les autodidactes, il y a des gens qui se construisent, parce que tu parlais de la culture c'est ce qui émancipe les peuples, c'est ce qui éveille. C'est ça, donc le fait de s'approprier les choses, il n'y a pas que les études, c'est-à-dire qu'il y a là on parle du cursus où on apprend, où on est dans un schéma, études avec diplôme, etc. Mais ça, c'est pas le tout. Il y a des gens qui ont un potentiel. Et là, on peut avoir, à travers la dictée, il y a des gens qui peuvent révéler des potentiels, non? Oui, tout à fait. Et on a vu dans certaines villes qu'il y avait des jeunes, ils étaient très très forts au niveau de l'orthographe. Et c'est eux qui nous redemandent à travers les réseaux sociaux ou à travers les associations locales d'organiser des concours d'écriture, ou peut-être des personnes ils veulent écrire des poèmes, comment je peux publier ou faire un livre de mes poèmes. Donc il y a beaucoup de talents dans différentes villes. Mais surtout, c'est aujourd'hui, à travers la jeunesse, les modèles qu'on essaie de leur montrer, c'est que les stars. Et c'est triste. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont réussi, pas forcément, comme tu dis, avec les études, mais on a par rapport au savoir. Les autodidactes, ils ont montré leur propre business. Ou peut-être ils ont un savoir-faire depuis jeune et ils en font leur métier. C'est ça qu'il faut montrer, valoriser auprès de la jeunesse. C'est toutes ces personnes qui réussissent sans forcément être à la lumière, qui sont dans l'ombre et qui ont des employés, qui ont fondé une famille et qui aujourd'hui gagnent très bien leur vie. Ou tout simplement, au-delà, parce que réussir, c'est pas gagner leur vie, et là, parce que j'ai donné le monde de la femme, et tout simplement des gens comme toi, Abdallah, qui partent de la cité et qui s'engagent et qui font des choses. Parce que ça aussi, c'est de la réussite. Il ne faut pas voir que les choses financières parce qu'on est une entreprise. Il y a des gens qui réussissent dans le social, qui réussissent dans différents domaines. Il n'y a pas de mauvais domaines. C'est-à-dire que c'est important que des gens aussi voient des gens comme toi. Et donc là, comme émission de chez Safa, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que faut pas lâcher ses idées, son envie. Et surtout de partager. Quand je dis partager, c'est-à-dire de communiquer avec tout le monde. C'est-à-dire avec son environnement et même avec les personnes qui ne sont pas du même milieu ou de la même culture. C'est ça qui nous inspire et c'est ça qui fait qu'on change les mentalités. Des fois, il y a des personnes qui ne nous connaissent pas et qui voient nos semblables à la télé et par rapport à des documentaires où il y a une mauvaise image. Et c'est ça qui fait que ça crée une haine et une peur de l'autre. Et c'est quand je vois à travers mes dictées, j'arrive à fédérer différents quartiers, différentes personnes de différents milieux. Et je vois qu'ils communiquent et se respectent le temps d'une demi-journée. C'est magnifique. C'est ça que je veux dire, c'est communiquer entre nous et se respecter surtout. Merci Abdallah, merci d'être venu. Nous, on va se quitter sur ces mots de communiquer, d'aller vers l'autre, dans le respect. Le respect, c'est la notion de base. Et donc, on va se retrouver, Abdallah tout à l'heure parlait d'élus qui ont réussi aussi. Donc, la semaine prochaine, on va se retrouver avec une élue de Seine-Saint-Denis. Donc, sur ce, je vous quitte et on vous dit à lundi prochain. Bonne soirée en famille et merci de votre fidélité. Rendez-vous lundi prochain avec une nouvelle émission Café Mort. Bonsoir.